Bon, bonsoir à tous. Ah, Alors, bonsoir. comme vous l'avez compris, en fait, Anne, dans un premier temps, a changé la date pour être parmi nous, et puis finalement s'est rendu compte qu'elle avait encore autre chose, et plutôt que de rechanger, j'ai encore, elle a laissé couler, et elle a, ma foi, tout paramétré pour que tout soit enregistré comme si elle était là, et on va faire comme des grands. Comme on peut, fraternellement, avec bienveillance. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, d'abord. Bien contente de vous retrouver, bien contente d'accueillir Zélie, avec qui il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger. Je ne sais pas si Eric, entre-temps, est arrivé, qui normalement devrait être notre troisième intervenant, puisqu'en fait... Bonjour, bonjour Ah tout le monde. voilà, bonjour! Super! Désolé, c'est un peu en rush. Peut-être que vous aviez des informations que je n'avais pas, je ne sais pas, non? Alors moi, j'ai 15 minutes chacun pour présenter vos actions avec les jeunes et un temps de questions-d'échange. Voilà, Et c'est ça. Fanny Très bien. fait le temps de prière du début à partir de la Via Creationis. C'est ça. Voilà. Et ben, ma foi, si tout le monde est d'accord, on va tranquillement commencer avec donc ce menu-là, c'est-à-dire le temps de prière que je vais vous présenter dans quelques secondes, et puis ensuite les trois interventions. Ma foi, on ne se battra pas tous les trois. S'il y en a un qui a envie de commencer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le thème des trois interventions étant de vous témoigner un petit peu de ce qui se passe dans nos établissements scolaires autour de la question de l'écologie intégrale, histoire qu'on puisse échanger et puis s'enrichir les uns les autres de nos expériences. Voilà, voilà. Ça va? Alors, pour le temps de prière, Anne m'a demandé d'utiliser la Via Creationis pour vous permettre de voir un petit peu concrètement de quoi il s'agit. Quand elle m'a dit ça, la première chose que je lui ai répondu, c'est tu sais qu'elle dure 1 heure? Elle a fait gloops. Donc, on va faire un raccourci, c'est-à-dire que je vais vous proposer un temps de prière avec la première et la dernière station. Et puis, ma foi, bah, celui qui aura la curiosité de découvrir ce que c'est derrière pourra développer les autres. Voilà. Alors, si jamais il y a le moindre problème de son, vous me faites des grands signes désespérés parce que je ne suis pas une grande pro de Zoom. J'avoue que j'ai plus l'habitude de Teams et je vais essayer de partager mon écran et de vous lancer ce temps de prière qui va donc... Est-ce que vous le voyez là? Ouais, ça y est. Hop, partager. Top, normalement, c'est parti. Pourquoi j'ai perdu mon truc? Tac, voilà. Est-ce que tout le monde, j'ai l'impression que oui, tout le monde doit voir. Ok. Alors, si jamais vous n'entendez pas, vous me faites des grands signes. Je lance le temps de prière. Il n'a pas envie de se lancer? Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un voyage dans le temps. Nous allons parcourir en quelques minutes l'histoire de notre planète. Au fil de ce parcours, nous allons vous proposer de contempler la beauté de la création et à travers elle, l'amour de Dieu comme Père et Créateur de l'univers. Station 1. La bonté de la lumière. Nous t'adorons, ô Dieu créateur, et nous te bénissons. Par ta parole, tu as créé le monde. Il est temps de larguer les amarres. Fermez les yeux et imaginez. Nous remontons le temps à la vitesse de la lumière. Sous nos pieds, il n'y a plus rien. Dans la galaxie Voie lactée, une énorme étoile explose, projetant des éléments dans l'espace proche. Un nuage de gaz se forme et se comprime en une plus petite étoile. Notre Soleil est né. Il s'enflamme, émet de la lumière. C'est cette source d'énergie qui permettra la vie sur la Terre telle que nous la connaissons. Les poussières se rencontrent, se heurtent, s'attachent les unes aux autres, se compriment. C'est ainsi que vont se former les premiers corps célestes, puis les 8 planètes de notre système solaire. Notre Terre et tout ce qui y habite est en quelque sorte poussière d'étoiles. En l'espace de 20 millions d'années, la Terre est presque formée,
à parfaite distance du soleil pour que la température ne soit ni trop chaude ni trop froide. Cette zone, favorable à l'eau liquide, permettra l'apparition de la vie. Contemplez le ciel et sa beauté. Imaginez les planètes au-delà de l'atmosphère qui fait le bleu du ciel. Tout est noir comme la nuit, sauf les étoiles et le soleil. La lune reflète sa lumière. Imaginez comme est grand l'amour de celui qui a créé autant de choses, qui a voulu leur apparition. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Psaume 18. Station 8, la bonté de toute la création. Nous t'adorons, ô Dieu créateur, et nous te bénissons. Par ta parole, tu as créé le monde. Fermez les yeux et imaginez le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les villes, les voitures, le bruit. Puis laissez-vous habiter par le silence et la nature que nous avons contemplée. Ensemble, écoutons le paragraphe 217 de l'encyclique Laudato Si. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Nous avons besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle de notre existence. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Nous voici arrivés au terme de notre voyage. Prenez le temps de laisser revenir ce que nous avons vu et entendu, ce qui nous a marqués. Comment suis-je appelé aujourd'hui à me convertir pour vivre en paix avec l'ensemble de la création? Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Psaume 150. Voilà pour notre temps de prière autour de ce petit extrait de la Via Creationis, qui est en plus un extrait d'une version à l'intérieur, celle que j'avais appelée pour les temps de pluie, puisque elle est quand même vouée à être faite dehors dans la nature. Zélie, Eric, est-ce qu'il y en a l'un de vous deux qui veut ouvrir le bal des présentations de vos expériences scolaires? Peut-être éventuellement je peux commencer. Alors, on s'est pas du tout concerté, hein, donc on ne sait pas exactement ce que les uns et les autres vont dire. En tout cas, moi j'ai une petite partie qui présente une réflexion au départ enfin, de ce qui a permis, après la mise en place de nos actions, c'est d'abord une réflexion
autour de quel est le lien entre nos établissements scolaires et l'écologie intégrale. Donc peut-être comme c'est une petite partie qui commence par quelques slides qui sont liés au statut de l'enseignement catholique et puis aux propositions de Laudato Si. Pour finir sur des expériences, je peux commencer. Juste, je listerai des expériences qu'on a eues. Ensuite, peut-être on écoutera les vôtres. Et puis ça va. Je pense qu'on va recouper un peu. Et puis après, il y aura l'échange qui permettra que vous posiez des questions et que on précise davantage. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Bon, C'est alors, parfait. un, je vais me présenter. Deux, j'espère que je vais réussir à partager mon PowerPoint. Et puis voilà. Donc, pour commencer, moi, je suis comme vous animatrice. Laudato Si, mais aussi, en fait, je suis en thèse actuellement. Je suis, on va dire, théologienne de l'écologie. Et donc, je fais une thèse sur la matière et je suis liée à la SOFT, qui est une société œcuménique de théologiens francophones de l'écologie. Et puis aussi, je participe beaucoup à des groupes de recherche, soit en liturgie, soit autour de l'articulation entre cosmologie, anthropologie, avec, avec Fabien Revol au Centre Hélène et Jean Baster. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je suis aussi adjointe en pastoral scolaire à Vienne, donc Vienne qui est au sud de Lyon. Bon, c'est peut-être plus facile pour chacun de voir où ça peut se trouver. C'est en Nord-Isère. Et donc, je suis responsable d'une pastorale qui comporte à la fois des primaires, des collégiens, des lycéens. Il y a 1800 et quelques élèves. Voilà. Et donc, dans cet établissement, on a mis plusieurs choses en place qui sont venues, bien sûr, de ma propre appétence et surtout, en fait, d'une prise de conscience combien aujourd'hui, si on devait pouvoir annoncer l'évangile et retrouver nos jeunes, c'est aussi en prenant en compte cette question parce qu'on en est responsable et parce que aussi c'est un chemin ouvert pour les cœurs. Alors, ce qui m'a amené à d'abord concerter l'équipe de direction, parce que en tant qu'adjointe en pastoral scolaire, je suppose qu'il y en a certains qui le sont parmi vous. C'est sûr que sans une équipe par derrière, et puis si on n'arrive pas à entraîner les professeurs, c'est beaucoup plus difficile de mettre des actions dans l'établissement. Alors, vous allez voir qu'il y a des actions qui ont été menées, certaines qui ont fait flop, d'autres qui continuent, et puis que c'est toujours un travail de longue haleine, et que la difficulté restera toujours de fédérer autour de nous une équipe pour ne pas porter tout seul, ce qui est quand même quelque chose d'assez large, d'assez lourd et de très prenant. Alors, je vais voir si je peux partager mon écran. Alors, faire ça, ensuite ça. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui? Non, pas Oui. encore. Alors, Normalement, tu as une flèche verte de partager. ouais, c'est Après, ça, tu choisis partager. l'écran et tu appuies sur partager à nouveau. Ah, alors attendez. Tac. Donc ça, je suis moi sur mon écran. Je retourne sur partager et je fais partager. Là, je crois que ça va marcher. Voilà. Super. Là, on a ton Mon écran PowerPoint. de diapo, quoi. Oui. D'accord. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer parce que vous allez voir que je vais passer beaucoup de slides dans la mesure où j'avais utilisé ce PowerPoint pour aussi faire une formation auprès des professeurs. Donc, ce qui me paraissait important dans la démarche que nous avons, c'est de réfléchir autour de comment est-ce qu'on peut faire Excuse-moi, porter. Zélie. Oui, Je ne sais pas si tu as le diapo en plein écran, mais nous, on a les slides de côté. voilà, on a tout. On a ton écran de travail. Voilà, là, c'est mieux. Merci. Super. Alors, ce qui va être très drôle, c'est que je ne sais plus du tout après ce qu'il y a, mais c'est pas grave. Alors, donc, en fait, l'idée au départ, c'était de mobiliser un petit peu l'équipe. Et voilà comment je m'y suis prise, parce que ça peut être aussi un chemin pour d'autres. Et le premier, évidemment, c'était de s'appuyer sur ce que nous connaissons dans l'enseignement catholique.
à savoir la formation intégrale de la personne. Puisqu'avant qu'on parle d'écologie intégrale, il est quand même question de formation intégrale de la personne. Et enfin, d'un point de vue chronologique. Et donc, c'était intéressant pour moi, il me semble, hein, de ce qu'on puisse s'appuyer sur ce qui existe. Et donc, dans les statuts de l'enseignement catholique, on nous parle de la formation intégrale de la personne, la FIP. En gros, je vais passer en vitesse, hein. Je leur ai montré comment dans nos statuts, déjà, il y avait des chemins possibles, ou en tout cas une invitation à penser l'écologie intégrale. En disant, la formation intégrale de la personne aujourd'hui, elle passe par l'écologie intégrale. Voilà, donc voilà, tout ça, vous devez peut-être le connaître par cœur. Vous me direz hein, si vous ne connaissez pas. Je suis repartie aussi de l'idée, bah, cette formation intégrale de la personne, euh, elle concerne donc tout l'être humain, ce qui me paraît important parce qu'en fait, sinon, on va rester dans un positionnement où ce qu'on va proposer, c'est de l'ordre de l'écologie environnementale. Or, il s'agit absolument pas d'écologie environnementale simplement. Et Laudato Si, en fait, n'est pas une encyclique qui concerne simplement l'environnement, mais les quatre relations fondamentales de l'être humain. Et donc, il a été important pour moi, il me semble surtout très, très fort, de nous appuyer sur cette formation intégrale de la personne, appréhendée comme la formation aux quatre relations. Donc, c'est à la fois des choses que nous connaissons, que nous avons, mais en même temps, bien sûr, avec Laudato Si, il y a des petites nouveautés qui sera donc peut-être dans la posture de ce qu'on appelle l'anthropologie. La manière dont on pense le monde, on se pense dans le monde. Et puis surtout, que ces quatre relations se tiennent et que pour nous, en tant qu'éducateurs, on a une formation qui doit toucher à la fois aux liens qu'il y a entre eux, entre nous, avec la société, avec l'environnement et avec Dieu. Je suis dans un établissement où on peut parler de Dieu, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes réalités. Dans le mien, on peut, même si, bah, je vous le dirai, j'ai des propositions qui sont faites devant des... Alors, ils sont 100 par 100 quand je les vois à ce moment-là, mais c'est des propositions qui concernent l'ensemble des niveaux, de la cinquième à la seconde. Voilà, ils ont un enseignement obligatoire en écologie intégrale, à penser comme les formations aux quatre relations fondamentales. Voilà. Voilà, toutes ces dimensions. Donc, je passe hein, parce que je voudrais pas monopoliser. Donc, alors, je m'excuse. Alors, ça, c'est ma présentation. Alors, ça, c'est pas pour les élèves, hein, bien sûr. Alors, ouais, ça, c'est super important. Donc, ça, vous le connaissez, cette figure du tétraèdre. Voilà. Euh, c'est vrai que, par exemple, je vais avoir une activité pour les jeunes, je vais leur faire fabriquer le tétraèdre où on va penser quelles sont nos relations à partir d'une figure géométrique, à partir de quelque chose de concret. Voilà, ça c'est par exemple, on en reparlera. Alors attendez, je vais arriver, je m'excuse, hein, vraiment, j'avais préparé quelque chose, mais je l'ai laissé à l'école. Voilà. Dans l'audace aussi, je pense que ça vous aura pas échappé. Tout le chapitre 6 euh, concerne l'éducation, une alliance de l'humanité et du monde à travers l'éducation et la spiritualité. Et donc, quand j'ai réuni la direction, j'ai commencé par expliquer le lien avec les statuts de l'enseignement catholique, comment ça pouvait être pensé d'une manière nouvelle, renouvelée avec l'écologie intégrale. Et puis, j'ai eu l'occasion ensuite de parler aux professeurs pour montrer les 12 défis qui sont présents dans l'encyclique, qui justement dit ben, il faut revoir nos pédagogies. Et donc, repenser nos pédagogies, c'est d'abord comprendre le paradigme technocratique, c'est-à-dire ce qui habite nos modes de pensée aujourd'hui, parce que finalement, même nous qui sommes désireux de ne pas l'être, on est quand même on se surprend nous-mêmes à être quand même dans le système. Donc, comment nous-mêmes nous rendre compte pour les autres et pour nous-mêmes, de ce paradigme technocratique qui est porté par, alors c'est des grands mots, hein, je m'excuse, on pourra expliquer, par un anthropocentrisme, ce que le pape appelle dévié, et qui fait que notre manière, nos comportements, nos façons de penser, eh bien, sont marqués par ce paradigme-là.
Voilà. Ensuite, l'idée, c'était de voir aussi ce qui, dans notre pédagogie, celle qu'on propose aujourd'hui, hein, eh bien, ce qui relève en fait encore de ce paradigme-là. Et à partir du paradigme nouveau, du concept d'écologie intégrale présenté dans Laudato aussi, comment penser une pédagogie nouvelle? Vous voyez, c'est un chantier de longue haleine. Je ne dis pas qu'on a réussi. Par contre, ce qui s'est passé, du coup, c'est que dans l'établissement, nous avons décidé de réécrire notre projet d'établissement à la lumière de l'encyclique. Et ce qui est intéressant, c'est que on a fait ça en discutant en équipe et c'est même notre directeur qui a après saisi les choses pour réécrire à partir de tout notre travail et à la lumière de l'AUDAT aussi, un nouveau projet d'établissement. Donc ça, c'est une démarche qui peut être intéressante. Voilà, donc là, c'est une phrase qu'il y avait dans mon bureau et qui n'est pas de moi, mais je la trouvais tellement belle que je l'ai marquée. Donc, penser aujourd'hui plutôt que penser, P-A-N-S-E-R, demain. Voilà. C'est parce que dans mon bureau, en fait, il y a une phrase, quand je suis arrivée, il y a quelques années déjà, c'était marqué penseur d'âme. Vous voyez? Et du coup, je me suis dit, ah, alors ça m'a un peu travaillé l'esprit et voilà. Donc, à l'occasion, si certains sont intéressés, je vous enverrai la manière dont on a bâti enfin, ce que ça donne en conclusion, ce nouveau projet d'établissement. On a une petite vidéo qui l'explique. Voilà. Et alors, moi, j'arrive pas à voir du coup là. Je sais pas si je peux. Ah, toc, non. Euh, bon, voilà. En fait, à partir de là, vous voyez, c'est pas énorme. On a réussi à résumer en fait en 4 phrases l'encyclique de telle manière que ça puisse nourrir notre projet d'établissement. Et donc maintenant, je vais arriver à quelque chose d'un peu plus concret. La papam. Voilà. Alors la mise en œuvre, c'est peut-être ce qui vous intéressera le plus hein, que ces propositions-là. Encore que, il me semble important, si c'est possible de le vivre en communauté éducative, que pour porter vraiment le projet, que vous ne soyez pas tout seul, que ce soit proposé. Et donc, les statuts de l'enseignement catholique, ça, c'est une piste. C'est pas la seule, bien sûr. Alors, donc, ce qui a été décidé, ça a été la mise en place de différentes actions. Alors, l'idée, c'était de faire participer aussi, bien sûr, et les professeurs et les élèves. Donc, à travers cette réécriture, ça a déjà été une façon de repenser, de se saisir de l'encyclique. Voilà. Ensuite, ah oui, alors, comme vous le savez, on n'est pas tout seul dans l'affaire et ça, c'est aussi très intéressant de bénéficier des ressources quand on veut mettre des choses en place avec des professeurs, par exemple, l'Office pour le climat. Donc, je précise tout de suite que, par exemple, j'ai inscrit notre établissement dans la perspective de Teachers for Cup. Et c'est vraiment, je vous invite à découvrir toutes les ressources qu'il y a donc, à l'Office pour le climat, ça dépend de l'ONU. Et donc, à la fois pour avoir des propositions pour chaque professeur autour des différents objectifs du développement durable, hein. Donc là, c'est par rapport à l'environnement, bien sûr. Euh, mais pas que. Il y a, par exemple, par rapport à l'éco-anxiété, etc. Donc, moi, oui, j'ai déjà utilisé de ces outils. Donc, c'est pour vous dire. L'idée, ça a été ensuite d'avoir comme enfin, un professeur par matière éco-référent. Tous les professeurs de français se réunissent, ils se choisissent un éco-référent. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, en fait, c'est la meilleure façon de faire parvenir les informations. C'est s'il y a quelqu'un qui est nommé responsable, parce que sinon, c'est un peu compliqué quand il n'y a pas quelqu'un qui se sent investi de la nécessité de faire évoluer nos manières de penser. Et donc aussi des éco-délégués, un ou deux éco-délégués dans chaque classe, qui sont porteurs de projets, qui sont aussi ceux qui répercutent ce qu'on a envie de leur dire et qui sont force de proposition, qui récupèrent les propositions de leur classe, parce que les classes ont chaque année des projets différents, bien sûr. On a eu la chance de pouvoir aussi parfois s'appuyer sur le BDE.
Alors, le BDE, bah, c'est intéressant, surtout au lycée, bien sûr, hein, pour tout ce qui est mise en place de végétalisation, mise en place de fontaines d'eau, etc., mise en place de sensibilisation. Donc, voilà, si on peut s'appuyer sur un BDE, c'est assez utile. Ensuite, nous avons eu la chance, alors là, on l'a pas encore cette année, d'avoir 3 années de suite un référent, un service civique. Donc, l'établissement a choisi de demander parmi les possibilités de service civique quelqu'un qui vienne 24 heures, donc m'aider dans ma tâche de mettre en place des projets d'écologie intégrale. Et c'est très, très précieux. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Parce que en fait, il faut passer du temps à mettre en place des projets d'exposition. On a fait ça, des projets autour des composts dont on va voir, je vais vous parler là. Voilà. Il y a eu donc, alors ça c'était un premier essai, mais la première année j'ai été un peu embêtée. J'avais 800 jeunes d'inscrits. Donc, c'était trop complexe, d'accord? Vaut mieux viser petit, là, c'était un peu énorme. Et donc, en tout cas, il y avait des possibilités de s'inscrire dans des commissions différentes. Alors, bah, je vous l'apprends pas. À la fois, il faut penser qu'ils vont être force de proposition, nos jeunes, mais en même temps, si on n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose, faut bien le dire. Donc, voilà, être là pour les aider à faire émerger des projets, chacun selon son appétence, ayant été invité à rejoindre une de ces commissions. La restauration, donc la restauration compost, donc recyclage et lutte anti-gaspi, l'énergie, le transport, la solidarité, et puis la question de la biodiversité et végétalisation. Et là, ça a été intéressant. Alors, en vérité, il s'est passé entre-temps le Covid, donc évidemment, ça a été un peu plus complexe après, j'ai dû faire différemment. Parce que mettre en place, encore une fois, ça demande quand même de ne pas être seul. Voilà, alors on a la question des actions et puis la question aussi de la formation. Et là, en fait, j'ai été voir mon directeur et le directeur du lycée, puis j'ai dit, bah, c'est simple, en fait, ou vous me donnez des heures pour la formation à l'écologie intégrale, ou alors on fait les grèves du vendredi. C'était un peu radical, hein, mon projet, là. Mais c'était de dire, il faut faire quelque chose. Ben, voilà, je vais faire une action, laquelle j'en sais rien, mais si vous voulez, je trouve que c'est pas une bonne solution, personnellement, que ces grèves les grèves de l'école, les grèves du vendredi. Donc, si c'est possible, donnez-moi des heures. Alors, c'est un établissement où j'avais déjà des possibilités d'action, hein, d'accord? Je partais pas de rien. Et de ce fait, bah, j'ai entre 1 heure et 2 heures inscrites dans leur emploi du temps à chaque... bon, je veux dire, je les vois 4, 5 fois dans l'année spécifiquement. Et là, ils sont 100 par 100 parce qu'évidemment, on a 200 élèves de cinquième, 200 etc., etc. Et là, je pourrais pas faire toutes les classes, hein, il y a 7 classes. Parce qu'il y a d'autres propositions qui sont faites aussi de formation, par exemple la formation on compost, etc., qui viennent se rajouter pour les sixièmes et pour d'autres classes. Mais pour ce qui est de la formation, donc, j'ai appelé ça la FHC, formation humaine et citoyenne. Et ça me permet de faire venir aussi des acteurs. Et donc, de faire intervenir soit des personnes investies dans... Alors, je fais pas mal maintenant avec le CCFD, puisque je leur demande de nous proposer des projets qui soient à la fois de la solidarité, mais avec un impact écologique important. Donc, là, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de ressources et beaucoup d'idées aussi. Et si on a des heures où on peut faire des choses avec eux, c'est vraiment très bien. Mais c'est pas simplement non plus environnemental, c'est aussi, par exemple... faire réfléchir nos élèves au bonheur national brut. C'est aussi une façon de faire entrer l'écologie intégrale dans nos établissements. Voilà. Alors, effectivement, il y a eu des projets d'années autour des arbres, etc. Ça dépend des années, hein. Des expositions. Alors là, si vous avez des CDI, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire venir des expositions. Il existe au moins 3 expositions qu'on peut avoir gratuitement. Il y a celle avec Good Planet. Vous irez sur le site Good Planet, c'est avec Yann Arthus Bertrand.
Il y a aussi une exposition, alors là, qui est par contre qui est payante, c'est avec Bayard, mais une fois qu'on l'a acheté, bah voilà, hein, on a acheté. C'est plus pour les plus jeunes. Et puis, il y a aussi une exposition vraiment intéressante qui là, touche aussi les quatre dimensions de la personne humaine et pas simplement le côté environnemental. C'est avec un organisme qui s'appelle Parole et Sagesse. Voilà. Alors après, il y a aussi des concours. On peut faire, enfin, on a fait des concours au CDI, des concours de lecture, de dessin, de poésie autour des thématiques qui restent intéressantes dans cet ordre-là. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de faire venir des intervenants si on peut. Donc, on a la chance, à ce moment-là, on a pu faire venir Fabien Revol et puis une compagnie pour nous aider à faire la fresque du climat d'une manière un petit peu, enfin, un peu sympathique. Voilà. Après, vous avez, enfin, il y a aussi, on a organisé une ou deux journées pédagogiques. Alors ça a été aussi très, très fort. Alors là, c'était une journée pédagogique pour les professeurs. Donc, c'était voilà, très, très important parce que c'était aussi pour les motiver. Et dans les actes, donc je pense que on va se retrouver avec Sylvanie et Eric. Il y a toutes les propositions de végétalisation de l'établissement. Là, vous voyez, on a fait un concours. Alors, avec un prix d'école végétale lancé par la municipalité. Ce qui est intéressant dans les concours, c'est que, il y a un petit côté challenge. Donc, ça, ils aiment assez. Notre établissement est hyper urbain. Je milite de plus en plus, enfin, je milite très fort pour qu'on casse nos cours de récréation. Et ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Mais on n'y est pas encore. Voilà, donc j'espère qu'on en arrivera là. Après, c'est toujours compliqué de vouloir aussi mettre du végétal dans les couloirs parce qu'il faut qu'on s'en occupe. Et puis, il faut une suite, quoi. Et puis, dans les classes, ce qui demande de... là aussi, enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment aussi faire entendre que le végétal, c'était du vivant. Et que, voilà. Parce qu'on a tous des potages dans nos classes, bien sûr, et des enfants qui vont forcément avoir envie de faire des bêtises. Ben, ça fait partie du jeu, voilà. Et ça fait partie aussi de sur quoi on peut revenir si jamais il y a eu un souci. Voilà. Alors aussi, on a eu la chance d'avoir un partenariat. Alors, je pense que ça existe à peu près partout, en tout cas en France. Des associations qui sont là pour mettre en place des composts et donc c'était gratuit. Ça représentait plusieurs milliers d'euros, mais nous avons eu ça, tout ça gratuitement pour la mise en place. Et je pense qu'il y a aussi là il faut trouver les filons où on peut trouver à se faire financer. Reste ensuite à faire la sensibilisation des élèves. Alors, je rappelle pour ceux qui ont du collège qu'il y a ce qu'on appelle les PIC. Et donc, en fait, ça, c'est des propositions qui sont des propositions pour les jeunes et qui comportent quelques propositions liées à l'environnement aussi. Et il y a tout ce qui est citoyenneté et environnement. Et donc, ça nous permet d'avoir et des outils et de l'argent. Et parce que c'est aussi le nerf de la guerre quand on veut changer les choses dans nos établissements. Voilà, et bien sûr, tout ce qui a été recyclage, récupération avec des associations qui en plus ont un pendant de solidarité comme nous, on a par exemple Cœur de Bouchon. Je suppose que vers vous, il y a d'autres associations qui existent dans cet ordre-là. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'associations, je ne l'ai pas encore fait, mais on est en pourparlers avec cette fois-ci Artisans du Monde qui ont aussi des propositions pour les élèves. Alors, vous voyez quelques images. Donc, ça, c'est le tri à la cantine. C'est déjà tout un apprentissage là aussi. Le compost, mais ça, vous devez sûrement, peut-être certains doivent déjà le faire. Ça a entraîné en fait des changements à la cantine. Changement à la cantine, ça a été de militer pour qu'il y ait enfin, le minimum de plastique. Alors là aussi, c'est tombé un peu au moment du Covid, mais nous avons réussi à faire en sorte que la cantine utilise des produits, des légumes de circuit court, qui est des bars à salade, on va dire, où les jeunes se servent pour éviter tout ce qui était aussi emballage.
Alors, on avait le projet, là pour l'instant, ça c'est pas encore tout à fait concrétisé, mais pour éviter les pots de yaourt, etc., chacun devant se servir soi-même à la louche, etc. Enfin, il y a des propositions qui sont faites pour penser comment se débarrasser le plus possible des emballages plastiques. Bon, la fresque du climat, vous connaissez, voilà. Et puis, la pollution numérique, nous sommes un établissement numérique, donc tous nos élèves sont sur iPad et ça nécessite une éducation au numérique et aussi à la pollution numérique. Donc là, c'est moi qui me... Alors, je dis pour ceux qui auraient besoin de matériel, sachez qu'il y a des sites comme l'ADEME où vraiment c'est presque toute clé en main pour expliquer le problème de la pollution numérique. Voilà. On a mis aussi sur pied, je vais arrêter là peut-être, un MUN et un MUN pour les élèves du lycée, c'est fantastique. Et ça, le premier MUN a été fait sur le sujet de la migration, du fait des problèmes climatiques. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a des questions, on verra plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Zélie. Alors, je crois qu'il faut que je fasse ça. Non, je fasse ça. Tu arrêtes le partage, tout C'est ça. simplement. Arrêter le partage. Ah oui, c'est là. Très bien. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a une petite question, mais on reviendra dessus peut-être tout à l'heure. Est-ce que Eric veut prendre la suite? Oui, très bien. Parfait, à vous la parole. Eh bien, parfait. Je vais plutôt me centrer sur deux cas pratiques, en fait, hein. Un qui touche des collégiens et puis un autre qui touche des lycéens, en partant de l'idée que, surtout dans des milieux urbains, puisque moi j'interviens sur Paris, les jeunes sont parfois extrêmement déconnectés de tous les sujets liés à la nature et à l'environnement. Ils sont bombardés de messages sur l'écologie, mais parfois ils ont du mal à reconnaître deux espèces d'arbres ou savoir ce que c'est qu'une mésange. Donc on a un peu tous ces sujets. Juste, je me présente 2 minutes. Donc moi, je suis Eric de Lassus. J'ai rejoint en tant qu'animateur l'Odate aussi il y a un peu plus d'un an et demi. Et mon métier, c'est d'être conseil en RSE et en transfo durable pour les entreprises. Donc d'essayer d'inciter les organisations à devenir un peu plus écolo dans leurs activités. Et j'ai également fait un parcours récent qui m'a beaucoup intéressé sur ces sujets d'écologie, qui est l'Institut des futurs souhaitables, qui est un think tank où on rencontre des acteurs de l'écologie, que ce soit des scientifiques, des écologistes de terrain, des naturalistes, et qui est une autre vision, qui est une vision qui m'a beaucoup intéressé aussi, par rapport à la vision de Laudato aussi. Je commence par mon expérience avec les collégiens, donc des enfants de 13-15 ans, et un des vecteurs pour les toucher, ça a été le FRAT. Le FRAT, je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais c'est un événement diocésain d'Île-de-France qui regroupe des jeunes, donc 13-15 ans. Et c'est une sorte de pèlerinage pour tous ces jeunes. Enfin, pas vraiment un pèlerinage, puisque c'est sur un lieu qui est un très bel espace dans la campagne, pas très loin de Paris. Et ils sont 11 000 participants, ce qui en fait probablement un des plus gros rassemblements de jeunes de ces âges-là. Et c'est un événement assez fantastique parce que il y a un mélange de prières, d'activités dans la nature, de camping, de grandes cérémonies sous un vaste chapiteau de musique, etc., qui fait que l'ambiance du Frat est vraiment assez extraordinaire. Et donc, Laudato aussi, cette année 2024, au moment de la Pentecôte, a eu l'opportunité d'avoir un stand au Frat. Donc la question, quand on a un stand, c'est comment animer ce stand et comment faire que les jeunes qui passent devant le stand s'arrêtent et discutent un peu avec vous, sachant qu'ils sont sollicités sur de nombreux stands. Donc là, le schéma le process que j'avais mis en place, c'est de les interpeller avec des listes de questions et de leur demander de voter pour des actions qu'ils jugeaient utiles en faveur de l'environnement. Et donc, ils votaient en mettant simplement
des croix face à ces propositions-là. Et ça permettait d'engager un dialogue avec ces jeunes et de les amener à se questionner sur leur relation avec la nature, l'environnement, et comment est-ce qu'ils pouvaient agir pour contribuer enfin, c'est peut-être un peu grand de dire contribuer à la lutte contre la crise climatique, mais en tout cas, comment est-ce qu'ils pouvaient être acteurs et pas juste regarder le train passer en étant catastrophés par le monde à plus de degrés qui les attend. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent devenir acteurs? Donc, il y avait une liste de questions qui leur étaient soumises, avec une vingtaine de questions du style... donc, il fallait qu'ils choisissent les 2 ou 3 réponses parmi ces 20 questions. Je vous donne deux ou trois exemples. Euh, donc, proposition numéro 2, prendre du temps pour contempler la nature, marcher lentement dans la forêt en écoutant. Proposition 5, vivre la sobriété, moins consommer, mieux dépenser, partager. Proposition 7, prier chaque jour pour que Dieu nous aide à préserver notre maison commune. Proposition 11, se mobiliser, manifester pour une cause écologique, environnementale ou sociale. Voilà, donc à partir de ces propositions, ils étaient amenés à prendre position et à choisir, en discutant avec leurs camarades, quelles options leur paraissaient les plus porteuses. Donc, en 2025, Laudato Si aura à nouveau l'occasion d'être présent au FRAT, et ça sera encore plus intéressant parce que enfin, je ne sais pas si ça sera encore plus intéressant, mais en tout cas, la population à laquelle on parlera sera plus mûre que des collégiens, puisque ce seront des lycéens qui ont entre 15 et 18 ans, et souvent, eux, sont plus matures dans leur perception des problèmes liés à l'écologie. Et donc, ça se passera à Lourdes au mois de mai prochain. Et il devrait y avoir 10 000 jeunes aussi, entre 10 et 12 000 jeunes de 15 à 18 ans, avec la possibilité pour Laudato Si d'avoir un stand et d'intervenir pour créer un dialogue avec ces jeunes sur les sujets de l'écologie intégrale et les sujets liés à Laudato Si. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, bien sûr. Le deuxième exemple que je prenais, c'est la pastorale. Donc la pastorale également, cette fois avec des élèves de première ou terminale. Donc le plus souvent, j'interviens pour des réunions, enfin des présentations ou des échanges matinaux entre 8h30 et 10h, ou 8h et 9h30. Et là, dans des lycées de la région parisienne, on a un créneau de 1h30 ou 2 heures qui sont attribués par les responsables de la pastorale, qui ont envie de sensibiliser leurs jeunes au sujet de Laudato Si, et qui donnent un créneau d'une heure, 1h30 pour faire une présentation et échanger avec les jeunes sur ces sujets. Donc la présentation, elle a toujours un petit peu le même canevas. C'est d'abord le constat que la nature est un cadeau extraordinaire. Ensuite, en quoi est-ce qu'elle est terriblement menacée? Là-dessus, je fais toujours appel à Thomas Pesquet, qui présente des photos fantastiques de la Terre et qui illustre très très bien la fragilité de la Terre vue de haut. Donc après, on passe par l'effondrement, la crise écologique, le message de Laudato Si, et plus largement, qu'est-ce que l'Église a à dire de plus que les écolos purs et durs sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a une spiritualité écologique qui peut toucher les jeunes? Est-ce que les jeunes peuvent venir à Dieu par l'écologie, par la nature? Donc la nature et spiritualité, je dirais. Et puis ça se termine toujours par une proposition. Je reviens aux 20 propositions pour agir. Et ces 20 propositions, on leur demande de voter pour les propositions qui leur paraissent les meilleures. Donc il y a plein de technologies formidables qui permettent de faire voter 150 ou 200 personnes, 200 jeunes dans une salle. Ça, ils adorent.
et on leur demande qui est pour la proposition numéro 2, 5 ou 6. Et on voit quelles sont les 3 propositions qui auront retenu le plus leur intérêt. Donc ils votent en direct, on dit qui est pour la proposition 2, ils votent en direct, et c'est une façon de créer des débats. Et la conclusion, c'est toujours les 4 C, c'est-à-dire donc comment agir, hein, on appelle ça les 4 C. Comment est-ce qu'ils peuvent agir en tant que chrétiens, en tant que consommateurs, dans leur carrière et en tant que citoyens. Donc ça, c'est trop complexe, je dirais, pour des collégiens, mais pour des lycéens, ils se posent déjà plein de questions, ils commencent à faire de la philo. Donc, c'est quoi l'écologie pour un chrétien? C'est quoi être un consommateur chrétien? C'est quoi une carrière avec un angle euh, chrétien? Et c'est quoi être un citoyen engagé sur les sujets d'écologie? Comment est-ce qu'on peut se bouger les fesses sur ces sujets-là? Voilà, en quelques mots, enfin deux exemples concrets de pastoral avec les jeunes. Mais c'est sûr que ceux qui vont vivre avec le monde à plus 2 degrés ou plus, hein, et qu'il vaut mieux qu'ils s'y préparent intelligemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que le troisième intervenant veut... Merci Eric. Du coup, je pense que pour les questions, on verra à la suite des 3 interventions. En fait, on fera un petit temps de questions, puis vous pourrez aussi dire chacun peut-être si c'est pour tel ou tel ou pour l'ensemble. Donc, je vais enchaîner. Alors, pour enchaîner, patience, je vais vous partager. Je vais commencer par partager l'écran et je vais vous envoyer le diapo après. Ça sera plus facile pour moi. Hop, voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Pour l'instant, il n'y a rien qui vous intéresse, mais ça va pas tarder. Et là, si tout va bien et qu'il me fait pas un caca nerveux, allez. Ouais, c'est bon. Normalement, si tout va bien, vous avez un écran avec un logo d'école et l'écologie intégrale. Est-ce que c'est bon? Oui, Parfait, super. Alors, donc, pour vous situer le contexte, moi, je vais vous faire un petit retour en arrière. Nous étions en terminale et nous allons dégringoler en petites sections jusqu'au CM2, voire la 6e. Puisque pour vous situer, donc moi, je m'appelle Sœur Sylvanie, je suis religieuse du Saint-Sacrement, je suis à Valence et je suis adjointe en pastorale scolaire pour une école primaire qui s'appelle l'école Saint-Joseph, qui est une école de 14 classes et à peu près 340 enfants. Donc, ça fait déjà un joli bateau pour une école primaire. Et qui a juste à côté son grand frère qui s'appelle le collège-lycée Saint-Victor et qui, lui, comporte à peu près 1030 élèves de la 6e à la terminale, sachant que le lycée, nous n'avons que de l'enseignement général. Voilà, pour situer à peu près. Et là, je suis en fait membre de l'équipe d'animation pastorale dans l'établissement. Et la communauté dans laquelle j'habite se situe au sein de l'établissement du collège-lycée. Ça, c'est pour vous situer et pour finir de vous situer le décor. Mais ça, c'est la suite. Oui, ça va être la suite. Donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc, par finir de développer un petit peu la présentation du contexte pour que vous puissiez comprendre, en fait, d'où je parle et dans quel contexte s'inscrit mon expérience. Je vous ferai une rapide présentation du projet d'animation pastorale, ou en tout cas d'une partie, évidemment, je ne vais pas vous assommer avec son ensemble. Et puis, celle qui me semblait importante pour notre sujet. Et puis, quelques exemples concrets de choses qu'on a pu faire dans l'établissement, donc surtout dans l'école primaire. Alors, le contexte, donc je disais que j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, il se trouve que à Valence, on a, en plein centre-ville maintenant, puisqu'à l'époque où on l'a acquis, ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est le centre-ville, on a 2 hectares avec d'un côté la maison mère de la congrégation, sur l'autre face de l'enceinte, l'école primaire dont je vous parlais, où je suis adjointe en pastorale, et sur l'autre façade de l'enceinte, le collège-lycée. Et au centre, eh ben, un peu plus d'un hectare restant du parc en fait de la maison mère. Et quand je dis parc, je pèse mes mots, avec beaucoup d'arbres, avec un bras du canal des Malcontents, qui a un des canaux de Valence en fait, qui a son bras qui passe dans le parc et qui fait donc comme une espèce de lac. Enfin, donc on a une micro-réserve naturelle en plein milieu de nos 2 établissements. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une sacrée chance quand on a un petit peu envie de développer quelque chose autour de l'écologie intégrale. Ça facilite nettement la vie.
Voilà pour le cadre. Alors, en plus, il se trouve que avec la réécriture du projet éducatif de la congrégation, nos établissements scolaires ont été invités à réécrire derrière leur projet d'établissement et leur projet pédagogique. Et à l'école, les enseignants, donc l'école primaire, hein, je parle, ont choisi comme premier axe l'éco-citoyenneté. L'écologie a été en 4 ou 5e axe, je crois, sur le collège-lycée aussi, donc c'était présent. Mais à l'école primaire, puisque c'est là où vraiment j'interviens le plus, c'était le premier axe. Donc j'avoue que pour moi, si vous voulez, c'était un peu du pain béni. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quand même pas mal de choses qui étaient mises en place. Au niveau écologie environnementale, comme disait Zélie tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ton expression. Voilà, il y avait déjà des choses, j'avais pas forcément besoin d'amener là-dessus. Et il s'est trouvé que j'ai eu la chance, en suivant les cours de Fabien Revol dans cette même période, j'ai eu la chance de pouvoir prendre conscience à un moment donné, en l'écoutant parler, de ce que pouvait être ma place en tant qu'adjointe en pastorale et la place de l'animation pastorale, en fait, dans cette question. Et particulièrement, du coup, dans le sens voilà, qu'est-ce que notre foi chrétienne nous dit par rapport à l'écologie intégrale, vers quoi elle nous amène, et de prendre conscience en fait à quel point elle était non pas quelque chose qui venait se rajouter. Parce que ce qu'il faut dire que j'ai oublié dans le contexte, c'est que nous, au niveau de la proposition d'animation pastorale, que ce soit à l'école primaire ou au collège-lycée, on a une grosse proposition bien en place dans une tradition assez ancienne et qu'on adapte au fil du temps, évidemment, aux enfants, au contexte, etc., mais qui est déjà bien présente, en fait. Donc, tant qu'il s'agissait de rajouter quelque chose, ça n'avait pas sa place. Mais par contre, voilà, à quel point elle pouvait être transversale, et là, et particulièrement avec l'histoire du tétraèdre, des relations dont Zélie vous a déjà parlé, et qui va revenir, vous allez voir dans la diapo suivante, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand je vous disais que j'allais vous ramener jusqu'en petite section, nous, on a quelque chose que notre fondateur nous a laissé, c'est l'image des premières couleurs et qu'on a particulièrement à soigner. Et là, vraiment, je me suis dit, si je pouvais, dans la manière de vivre les choses avec eux, dans les premières couleurs qui vont être celles que les enfants vont recevoir, intégrer cette dimension de la création, non pas comme un objet, mais comme cette création de Dieu qui est là pour chanter sa louange et qui est là, tu employais le terme de frère tout à l'heure aussi, eh ben, on aurait gagné quelque chose. Alors, il y a eu toute une année, en fait, avec des projets, je vous les présenterai tout à l'heure, avec vraiment cette dimension un petit peu de relecture qui, en fait, a traversé l'année et ça continue d'ailleurs, c'est pas fini, avec toujours cette attention sur chaque proposition concrète, en fait, que ça soit en éveil à la foi, en catéchèse, en culture religieuse, dans les actions de solidarité, etc., les exemples que je vais vous présenter, cette dimension de la création, où est-ce qu'elle est située? Et à la suite, évidemment, du projet d'établissement et du projet pédagogique, arrive le projet d'animation pastorale. Donc là, évidemment, qu'il arrive en réécriture à ce moment-là, ça tombait pile poil très bien. Donc vous voyez dans la diapo, alors ce n'est que encore un projet de projet. Pardon, parce que voilà, il n'est pas encore complètement terminé. On vient de faire la dernière réunion de la commission d'animation pastorale sur le texte, sur le schéma. J'ai encore besoin de revenir sur la présentation, l'infographie de certaines choses, etc. Corriger deux, trois défauts avant de pouvoir vraiment le présenter à la tutelle et puis qu'il soit validé complètement. Donc là, vous avez un prototype, j'ai envie de dire, hein. Et puis le texte à côté, ça va pas du tout être présenté comme ça, mais c'était pour vous faire sentir. Donc l'idée, hein, vous avez en fait, on le voit à peine et ça fait partie des corrections que je dois apporter, le fameux tétraèdre. Au cœur, c'est notre charisme. Et puis, tout est donné, tout est lié, tout est fragile et les phrases clés. Donc, on s'est appuyé sur l'encyclique. Si vous voulez, l'idée, c'était aussi vraiment de pouvoir transmettre ce sens dont je vous ai parlé, sur quoi on s'appuie, comment est-ce que ça va traverser toute notre manière d'être dans l'animation pastorale
et que ça soit quelque chose qui ne repose pas uniquement sur ma petite personne et son dynamisme, mais du moment que c'est écrit dans le projet, c'est quelque chose qu'on va développer en équipe et qui va en fait sur 4-5 ans être là et être relu au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu les grands axes. Maintenant, concrètement, quelques exemples. Alors, ce n'est pas exhaustif, parce que si je voulais vous présenter tout ce qu'on fait dans l'école, je pense qu'il nous faudrait juste 2 heures, juste pour moi, et encore. Parce qu'on a pas mal de choses. Donc, j'ai choisi quelques exemples, en fait, et plus particulièrement des exemples qui ont attrait vraiment à la relation directement à la création. Je passerai sur les actions de solidarité, tout ce qui va être animation pastorale, éveil à la foi, etc. Donc, je ne développerai pas ça. Je vais m'axer uniquement, après, s'il y a des questions, je veux bien y répondre, hein, mais uniquement vraiment sur cette dimension de la création. Donc, une des premières choses qu'on a fait, ça a été de lancer la labellisation de l'école. Et une fois que l'école a été labellisée, bah, son grand frère, en fait, le collège-lycée, a fait mais nous aussi, on veut bien. Et donc, 1 an après, on a labellisé aussi le collège-lycée. Donc là, j'ai terminé l'éco-diagnostic avec l'équipe qui a été faite, du coup, à partir du label. Une petite équipe de quelques adultes de l'établissement qui, j'espère, à plus ou moins long terme, va réussir à aussi intégrer des élèves. Et puis, on va se lancer dans cet éco-diagnostic avec le collège-lycée maintenant. Donc voilà, première proposition concrète, Église verte, le label qui nous permet d'avoir une relecture pas uniquement sur ce qu'on fait vis-à-vis des élèves, mais aussi tout ce qui va être vécu avec les adultes, avec le personnel, les familles, etc. Enfin, notre manière d'être, avec aussi la restauration, enfin, Église verte, pour ceux qui sont labellisés, vous voyez de quoi je parle, c'est très général. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça vient un petit peu nous secouer sur d'autres plans parce que un des défaut qu'on pourrait vite avoir dans une école, c'est de se focaliser sur ce qui va être pour les élèves. Mais il n'y a pas que les élèves. Il y a nous aussi. Il y a notre fonctionnement aussi à interroger. Donc, une des richesses du label, ça a été ça. Et puis, l'autre, c'est que c'est quelque chose de visible, en fait. Et du coup, ça permet aussi d'interpeller les familles, les personnes qui s'intéressent à notre établissement, etc. Donc, voilà. Un deuxième exemple très concret, c'est qu'on avait une petite tradition dans l'école qui date de l'époque où un de nos chers ministres avait décidé que les rentrées seraient en musique. Alors nous, comme on a une immense chance, c'est que notre prêtre accompagnateur est un chanteur hors pair, puisqu'il s'agit du grand frère des Glorious, donc forcément ça aide un peu. Rentrer en musique, génial! On va faire venir le Père Benoît. Et donc on avait cette tradition, ce qui fait que ça n'a pas été très compliqué de dire, eh ben pour le temps d'entrer en musique, on va prendre la prière pour la création. C'est le moins qu'on puisse faire, puisque c'est quand même juste à l'ouverture. Voilà. Alors, le projet Plante Verte, je vais le développer là. C'est un des derniers projets qui a fleuri. C'est encore un projet, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore mis en place. L'idée, c'est que dès que j'aurai réussi à bouturer suffisamment de petites plantes pour en avoir pour nos 14 classes, on va remettre à chaque classe sa petite plante. Et le but du jeu, c'est qu'elle reste en vie jusqu'à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, on fera des petits diplômes par classe pour ceux qui ont réussi à garder leur plante en vie. Moi, je les récupérerai pour les rebooster un peu dans l'été. Et puis à la rentrée suivante, le jour de la rentrée, on pourra remettre à nouveau à chaque classe sa plante avec charge de la garder en vie, d'en prendre soin toute l'année. L'idée, elle est double. C'est à la fois le côté attention au végétal, mais aussi le côté attention à un vivant, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un petit projet. C'est le dernier qui nous a fleuri. Une autre chose qu'on a eue cette année, alors j'ai eu une rentrée un petit peu sportive sur les 2 établissements, puisqu'en fait, on a fêté le 3 octobre dernier les 20 ans de la béatification de notre fondateur, le bienheureux Pierre Vigne, qui donc avait été béatifié le 3 octobre 2004 à Rome par Jean-Paul II. C'était ses dernières béatifications. Et du coup, eh ben, on s'est posé la question, alors on ne se l'est pas posé très longtemps, on n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin, mais on s'est posé la question avec l'adjointe en pastorale du collège-lycée, avec sa résidence, de se dire, bon, comment est-ce qu'on va conjuguer le temps pour la création, les 20 ans de la béatification,
La déco de rentrée. Ouh, très bien. On est allé chercher dans les écrits de notre fondateur un texte qu'on aime beaucoup autour de la création et on a pris en fait des extraits avec des images et on a fait notre déco de rentrée autour de ça, histoire de faire un joli mariage entre le temps pour la création et le fondateur. Ce qui est extrêmement intéressant, et s'il y en a qui sont dans des établissements scolaires sous tutelle de congrégation, je vous invite vraiment à vous intéresser à voir, tiens, qu'est-ce que notre fondateur est allé raconter sur la création? Il y a un contexte théologique, il y a une époque, mais justement, c'est intéressant de voir dans l'ancrage de son époque, de son contexte social, qu'est-ce qu'il a dit en fait, comment il l'a dit, et qu'est-ce que ça peut nous dire encore aujourd'hui. Bon, moi, j'ai entrouvert la porte. J'avoue que ça fait partie de mes projets personnels d'aller m'y intéresser d'un petit peu plus près. Ça, c'est mon petit côté étudiante en théologie, même si je suis encore pas aussi avancée que Zélie. Petit à petits pas, j'avance. Voilà. Donc, ces petites affiches qui ont fleuri, qui sont encore dans nos deux établissements et que j'espère pouvoir exploiter un petit peu plus au fil de l'année, au cours du temps. Une autre idée extrêmement concrète qu'on a déjà utilisée l'année dernière et que je vais ressortir cette année avec joie. Vous reconnaissez le petit tétraèdre au milieu. Vous voyez que je lui ai donné un petit code couleur parce que pédagogiquement, avec des enfants de primaire, ben, c'est vrai que tout de suite, ça donne un petit côté mémotechnique. Il a lui aussi son grand frère, le tétraèdre géant dans le hall d'entrée. On l'a fait avec des manches à balai, donc vous voyez un peu la taille d'un manche à balai, vous voyez ce que ça peut faire. Et du coup, je reproduis la même chose que ce qu'ils ont dans les classes, puisqu'en fait, le petit tétraèdre que vous voyez, là aussi, c'était fait avec des matériaux de récup. Lui, en fait, il y en a un par classe. Et ils l'ont reçu au moment de l'Avent, parce que en fait, on faisait déjà, à l'époque, quand je vous dis c'est pas quelque chose en plus, on avait déjà cette tradition du calendrier de l'Avent. Et puis, je faisais un chemin de carême aussi, avec des petits questionnements autour de nos attitudes, de nos relations, etc. Donc, ça n'a pas été très difficile de tirer la troisième, la troisième dimension, la quatrième en fait, et d'intégrer la relation à la création là au milieu. Donc, vous voyez, il y avait la petite minute. Alors, je l'ai fait évidemment que pour les jours de classe, hein, logique. Et du coup, le lundi, c'était la minute de la relation à soi, la petite minute 3B. Vous voyez là, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me donne de la confiance, qu'est-ce qui me rend heureux. Chaque jour avait le sien. Et puis ensuite, il y avait, je crois que c'était le mardi, mais peu importe, la minute relation à l'autre. Donc la minute partage. Alors c'est vrai que pour l'avant, on avait, et on a toujours, il faut que je relance cette année l'association, on avait une collecte en fait pour une association de Valence qui s'occupe de familles en difficulté. Donc, selon les années, ils me disent ce qu'ils ont besoin, si ça va être plus des friandises de Noël, si ça va être plus des aliments de tous les jours ou d'autres, hein. Il y a une année, c'était les produits d'hygiène, ils étaient en rade là-dessus. Et moi, je relance en fait les enfants, leurs parents là-dessus. Et donc, il y a la petite minute partage, il y a la minute compliment, la minute attention à l'autre, etc. Le jeudi, c'était la relation à Dieu, la minute de silence pour parler à Dieu dans son cœur. Alors, ou tout simplement pour rentrer en soi-même si on n'est pas croyant, parce que là, pour le coup, ça concerne la classe, c'est l'enseignant qui s'en saisit, c'est pas moi. Bon, moi, de temps en temps, je redemande quand j'arrive sur les séances, soit de culture religieuse, soit de catéchèse, au fait, vous en êtes toutes vos minutes? Bon, il y en a qui la font, il y en a qui la font plus ou moins, hein. Ça dépend. Et puis, le vendredi, c'était la minute relation à la création, voilà, contempler quand je regarde les arbres du parc qui sont juste derrière nous, etc. Enfin, voilà. Donc chacun avait 5 minutes, on a fait ça pour l'avant, on a fait ça pour le carême. Cette année, il faut que je revoie mes minutes pour évoluer un petit peu dans la proposition. Et ça permet d'avoir ces temps de réflexion. Une autre chose très concrète, eh ben, c'est la fameuse Via Creationis. Alors là, ça a été un gros projet l'année dernière. Maintenant qu'il est en place, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le vivre une ou deux fois dans l'année avec les élèves et puis qu'il est du coup aussi à disposition des adultes. Alors la Via Creationis, à la base, moi je l'ai fait en mariant deux propositions. J'avais été au Châtelard pour ma retraite annuelle dans l'été, j'avais fait la marche en temps profond, que j'avais beaucoup aimée, mais qui fait 4 km et qui dure 2 heures, hein. Et puis, j'ai vu passer la petite proposition du créationniste du mouvement Laudato aussi, que j'ai trouvé très sympa et extrêmement intéressante.
Donc, je suis allée voir ce que c'était. Bon, la version courte, la version longue en anglais, je me suis servi un petit peu de Google pour traduire parce que je suis pas très, très douée en anglais. Mais bon, je suis allée voir ce que ça racontait. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui est pas mal dans leur histoire, c'est que au niveau du nombre de stations, tout ça, je commençais à voir un petit peu le parc. Là, je vous ai dit, l'hectare de parc au milieu qui est commun, maison mère, collège, primaire. Je me dis, si j'arrivais à articuler un petit peu tout ce petit monde, à poser un truc, ça serait pas mal. Donc voilà, ça a fait son chemin. Et finalement, eh ben, ça a donné l'extrait que vous avez eu tout à l'heure. Alors, vous l'avez eu en version partant de pluie, puisqu'en fait, il y a 8 stations, vous les voyez sur la photo, qui sont en fait, alors, pareil, fabriquées uniquement à partir de la récup. C'est-à-dire que dessous, c'est une ardoise que j'ai récupérée, parce que quand on a refait le toit du vieux bâtiment de l'école, c'était un toit en ardoise, donc on avait tout un tas de restes de morceaux d'ardoise encore entiers. Donc, je suis allée piocher là-dedans. Les bâtons, c'est un de nos hommes d'entretien qui avait ça, qui m'a ramené les bâtons en buis derrière. Les supports, c'est pareil. On a récupéré les trucs qu'ils avaient chacun dans leurs ateliers, soit au primaire, soit au collège. Donc, en matériaux de récup. Et j'ai planté mes 8 stations. Donc là, il a fallu que j'aille voir côté maison mère. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je plante ce machin-là au milieu du parc? Je leur ai fait expérimenter pendant la semaine en fait anniversaire de Laudato Si aux sœurs aussi pour qu'elles voient ce que c'était. Et au final, j'ai pu installer mon chemin de création dans le parc. Alors, pourquoi j'ai mis des QR codes? Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir quelque chose qui est à disposition de tous. C'est-à-dire qu'à la maison mère, on a une maison d'accueil. Les gens qui passent, avant qu'ils aient idée, même si c'est écrit sur le premier panneau, d'aller à l'accueil, emprunter le livret, éventuellement, ils peuvent flasher le QR code et avoir accès déjà un petit peu aux propositions. Et s'ils veulent aller plus loin ou l'avoir sur papier, ils vont le chercher. Nous, au niveau de l'école, c'est pareil, je lis sur papier, j'utilise sur papier. Mais si à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut le faire et qui n'a pas, qui sait pas où prendre le papier, il a en fait chaque station en accès libre. Bon, vous voyez que l'image, c'est un petit côté humoristique aussi. On a un charmant lapin qui s'est échappé de chez un de nos locataires et qui, depuis 2 ans, vit sa meilleure vie de lapin dans le parc. J'avais mis sa photo et je me suis retrouvée nez à nez avec mon Jojo au pied de la station qui a sa photo. Donc, c'était assez rigolo. Donc, tout ça pour dire qu'en plus, on a quand même une bonne réserve naturelle dans le parc. Vous voyez la station 2, la bonté de l'eau, et donc j'ai mis l'ensemble des 8 en bas. La bonté de la lumière, c'est celui que vous avez entendu. La bonté de l'eau, la bonté de la terre, la bonté des végétaux, la bonté des animaux marins, des animaux terrestres, de l'homme, et l'ensemble de la création, c'est celui que vous avez entendu aussi tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc là, évidemment, on l'a fait avec les plus grands de l'école primaire, à partir du CE2 l'année dernière. On l'a fait aussi avec les sixièmes et on l'a refait avec les grands de l'école primaire du Caté cette année. Alors, ils l'ont fait pendant que j'étais pas là parce que je me suis absentée. Et j'avais un petit peu décalé le temps pour la création parce que, avec tout ce qu'il y avait avant et mon absence, ça m'arrangeait de le faire au moment où j'étais pas là. Donc, ils l'ont fait là juste avant les vacances de Toussaint pour clore le temps pour la création. Et donc, avec les plus jeunes, qui sont pas encore assez grands pour suivre une vie créationniste complète et y comprendre quelque chose, eh ben, alors, on faisait déjà avant autrement, mais là, du coup, c'est un petit peu plus structuré. On fait des temps aussi, par moment, dans les temps d'éveil à la fois, un tour dans le parc, à faire silence, à écouter, à observer, à découvrir les oiseaux, les végétaux, etc. Donc, à la fois un temps d'intériorité, un temps d'émerveillement, voilà, un temps de contemplation. C'est vrai que quand vous voyez la photo que je vous ai mise, vous comprenez que j'avoue, en termes d'environnement, je suis vernie. On a aussi beaucoup d'autres propositions dans l'école, et là pour le coup qui sont portées par les enseignants, par l'équipe éducative. L'année dernière, on a une association qui s'appelle Graines de Cocagne qui est venue faire une intervention autour des questions environnementales avec les enfants. Ils font chaque année le projet Nettoyons la nature, où ils sortent en fait dans la ville ramasser les déchets. On a depuis de longue date la collecte des bouchons pour l'association. Je crois qu'en ce moment, on est sur Handisport, si je ne m'abuse, donc dans l'établissement.
Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça. Moi, l'année dernière, j'avais fait, alors pour le coup, c'était avec les cultures religieuses pendant que les autres faisaient la Via Creationis. Ils avaient fait tout un jeu. J'avais récupéré au collège le jeu du Conseil général que le collège avait emprunté pour les éco-délégués. Et je me le suis adapté, en fait, j'ai récupéré deux, trois choses du jeu. Je me le suis adapté pour des primaires et je leur avais fait faire. Donc j'avais fait, moi, la carte, en fait, du parc et de l'école. J'avais fait la mienne et puis j'avais gardé quelques questions qui étaient intéressantes et qui pouvaient être adaptées à des primaires. Donc j'avais refait un petit peu le principe du jeu. Donc, je vous avais dit qu'il y avait le grand frère Saint-Victor à côté qui avait été labellisé Église verte aussi. Et alors, de ce côté-là, on a des récupérateurs d'eau, on a un club jardinage, on a un Rovalter. Alors, Rovalter, c'est un petit peu la même idée que ce que Zélie vous avait présenté avec l'histoire du compost. C'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, au niveau du self, on a une récupération des déchets alimentaires. Donc, il y a un tri, hein, évidemment, et il y a une récupération des déchets alimentaires. Et il y a donc Rovalter, qui est une association qui vient le chercher et qui le composte. Et puis qui ensuite nous fait un retour sur la qualité du compost et qui nous en propose, en fait. Donc, l'année dernière, on a eu un petit message sur l'ensemble de l'établissement. Tous ceux qui voulaient récupérer leur petit seau de compost avaient juste à amener leur contenant, en fait. Voilà. Là non plus, je suis pas exhaustive. On a un club jardinage aussi au niveau du collège. On a un petit peu le projet d'essayer d'en mettre un en place en primaire parce qu'on voudrait continuer la végétalisation de la partie vraiment cours de récréation à proprement parler de l'école, même si on a une partie de cours sur un petit bout du parc. Et puis au niveau du parc aussi, on a certains endroits où on aimerait, alors au niveau de la partie cours de récréation de l'école qui est dans le parc, où on voudrait aussi refaire quelques plantations pour justement amener les enfants aussi à avoir cette attention par rapport à ces plantations. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Il me reste à vous dire merci et à arrêter mon partage d'écran pour permettre les questions. Alors, je vais fermer mon petit diaporama, ce qui va me permettre de rouvrir. Pas de poule. Pardon? Arrêter le partage. Non, il est déjà arrêté. C'est bon, vous avez plus mon écran? Oui. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a plein de choses dans le chat. Je vais aller voir un petit peu. Ici, on a toujours ton écran. Ah, vous avez... Ah oui, exact. Très bien, merci. Arrêtez le partage. Là, vous devez plus l'avoir, je pense. Très bien, c'est ça, merci. Super, merci beaucoup. Alors, ressources pour la mise en place, ça c'est Zélie qui nous... il est où ma souris? J'ai perdu mon mulot. Hop, il est là. Pour la catéchèse proprement dite, nouveau parcours lycée, oui, qui est super. Je rêve qu'on arrive à faire des choses aussi pour l'école primaire. Pour aider à penser l'écologie intégrale en catéchèse, nouveau directoire, bah oui, bien sûr. N'y a-t-il pas un risque de culpabilisation des enfants, ceux qui n'ont... Ah non! Non, alors c'est vrai que c'est une excellente question et que pédagogiquement, il faudra qu'on fasse très, très attention à ça. J'ai choisi des plantes super résistantes. Un truc qu'avant de le faire mourir, déjà, il faut vraiment s'y mettre, histoire d'être sûr d'avoir une grosse majorité des classes qui arrivent à le maintenir. Et si jamais il y en a qui y arrivent pas, effectivement, il va falloir faire en sorte que les pauvres ne culpabilisent pas, l'idée n'étant vraiment pas celle-là, mais au contraire de les encourager. Donc oui, c'est une belle question. Super idée, la minute le tétraèdre. Pas de poule, si! À la maison mère, elles ont des poules aussi. Non, mais on a un peu de tout. Nous, on a les canards du parc Jouvet, on a des poules, on a le lapin, on a beaucoup d'oiseaux. Alors, plein d'oiseaux des jardins. On a même un héron qui vient se servir dans le lac, puisqu'il y a des poissons, évidemment. Donc, ça, en termes de diversité, c'est absolument génial. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, soit à lever la main, soit si personne ne parle, à ouvrir le micro et à dire pour lequel des trois vous auriez des questions. Oui, Claire. On vous entend pas. Je peux parler? Hum, hum, hum. Je peux intervenir? Attends, il y a Claire qui essaye de Ah, mais pardon. parler, mais pour l'instant, on l'entendait pas. Claire, est-ce que c'est bon? Non. Eh bien, je vous invite peut-être à poser votre question dans le chat, comme ça, je vais la répéter.
Olivier, on vous entend, hein? Vous pouvez Oui. poser votre question? Euh, Moi, ce que je voulais dire, c'est, là, vous avez des actions auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a des interactions avec les familles? Parce que, bon, moi, j'ai le souvenir de nos enfants, il y a maintenant 15 ans, qui nous ont énormément sensibilisés. On était déjà sensibles au problème de l'écologie, puis avec l'arrivée de Laudato aussi. Moi, ça m'a beaucoup parlé, Laudato aussi. Mais en tout cas, il y a une interaction entre nos enfants et nous dans nos comportements, dans la modification de nos comportements. Et je voulais savoir si vous déjà vous expérimentez, vous trois, ces interactions avec les familles. Est-ce que ça entraîne des modifications dans les comportements, dans la suppression des achats plastiques, dans la façon de consommer, de se déplacer, etc. Bonne question. Ouais. Ouais, si je peux avoir une petite réponse là-dessus, un exemple simplement. Il y a un sujet qui est très délicat à utiliser avec, par exemple, des élèves de terminale, c'est le sujet de leurs vacances. Ah, Et notamment tous ceux qui partent à l'île Maurice ou à Tahiti pour passer 10 jours ou 15 jours. Donc c'est sûr que ça ne va pas exactement dans le sens de ce qu'on leur présente. Donc il y a un moment où ils vont voir leurs parents, enfin pour ceux qui ont été un peu convaincus, et ils disent bah, pourquoi on va à Tahiti ou à l'île Maurice alors que ça va émettre X tonnes de CO2. Donc, alors quelquefois on a des parents après que ça rend nerveux. Ils disent c'est dans la paix, et, on les bassine toute la journée avec l'écologie, nanana, nanana. Bon voilà, donc ça c'est le genre d'interaction un peu négative. Bon, enfin, l'autre, ça peut arriver aussi que du coup, on ait des parents qui nous disent eh ben, on a essayé de faire un voyage en train complet, on a été jusque au fin fond de l'Italie en train, au lieu de prendre l'avion, et tout le monde était content. Enfin, voilà. Mais ça remonte, c'est sûr que s'ils ont été touchés, ils en parlent à leurs parents, et que le mode de transport pour partir en vacances, c'est souvent un des sujets qui gratouille un peu. Je voulais peut-être, sur le même terrain, d'abord féliciter les trois intervenants, et notamment pour tout ce qu'ils ont dit sur la biodiversité et sur la relation à autrui. Et en même temps, il y a un mot que j'ai pas beaucoup entendu, peut-être que j'ai pas été assez attentif, c'est le mot sobriété. Et j'ai recherché tout à l'heure, il est à 7 occurrences dans l'encyclique, et notamment au 223, qui affirme que la sobriété est libératrice. Alors, je sais bien, et c'est tout à fait ce qui vient d'être dit sur la problématique des voyages en avion, vu que je vis aussi avec mes petits-enfants. Mais voilà, comment faire passer ce message que de toute façon, il faut qu'on change notre façon de vivre, mais que cette sobriété, elle est en même temps libératrice, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle a plein d'avantages. Alors, c'est sûr que quand on intervient, enfin, en tout cas pour ma part, dans un cadre d'éco-citoyenneté, la sobriété, elle est tout de suite présente. Elle est présente parce que on leur explique, enfin, en tout cas, je leur explique qu'on est des consommateurs et que il faut pas regarder ce que des aînés nous aurions fait avant, que eux, je leur dis, c'est gentil. Vous n'allez pas dire que ce que vous avez là, vous, aujourd'hui, qui vient effectivement d'une somme de progrès qui est venu parce qu'on a réfléchi avant et parce que vos aînés ont consommé, eh ben peut-être, mais aujourd'hui, la question, c'est vous-même. Et finalement, est-ce que vous êtes prêt à consommer moins, c'est-à-dire on les reprend par rapport à leur achat, par exemple, de vêtements. Euh, et puis, si nous, on fonctionne aussi enfin, on prévient les parents de la thématique qui sera prise. Et ça a quelquefois des débouchés. Par exemple, quand on a fait toute une intervention autour de. Alors, je dis on parce que là, j'ai une collègue qui est venue m'aider pour la partie numérique, sur la pollution numérique. Ça a été suivi d'une proposition de collecte avec enfin, avec la société Orange des téléphones. Et donc, en fait, les parents, par exemple, à ce moment-là, ont été invités à réfléchir, parce qu'on leur fait se poser des questions, d'abord aux enfants, puis après aux parents, c'est vous avez combien de téléphones? Qui a un téléphone? Combien avez-vous de téléphones à la maison, etc. Et donc, ça fait réfléchir et ça invite ensuite les parents aussi à une action.
Alors voilà, c'est sûr que on aime pour ça, mais pour tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie, que les parents, bien sûr, soient les premiers éducateurs de leur enfant. Et c'est vrai que pour nous, c'est le moyen de toucher les parents. Alors peut-être je vais reprendre aussi moi du coup les deux questions l'une et l'autre. La question des parents en fait. Alors la question du label fait partie de ce qui nous aide à les toucher. Moi en chaque début d'année, quand on a les réunions de classe, j'interviens toujours pour présenter l'animation pastorale et ça me permet aussi d'avoir un mot sur en fait la démarche écologie intégrale qu'on va avoir au cours de l'année. C'est vrai que dans ce qui, pour l'instant, est de l'ordre de mes projets, si ce n'est mes rêves, j'aimerais bien arriver à faire quelque chose qui soit plus orienté vers les parents. Mais ça, pour l'instant, c'est du domaine d'un avenir. Et je compte beaucoup sur la remontée des enfants vis-à-vis de leurs parents parce qu'on sait tous, pour le primaire en tout cas, moi je parle des petits, les petits ça raconte. Les grands non, mais les petits ça raconte. Ça rentre à la maison, ça vous raconte tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a. Et donc, du coup, c'est vrai que je compte énormément là-dessus. De la même façon qu'on sait très bien quand on fait l'éveil à la fois, la catéchèse, la culture et le reste avec les enfants, qu'on évangélise autant les parents que les gamins, on sait très bien qu'au niveau de l'écologie, pour les petits, ce qu'on va faire avec eux va arriver à la maison. Et en tout cas, moi, je compte beaucoup dessus. La question de la sobriété, c'est vrai. Vous avez raison. C'est intéressant, j'entends l'interpellation parce que peut-être que ça peut être une des questions que je peux me reposer à certains moments, même si, comme je l'ai dit, moi, mon terrain d'action va être plus du côté du sens, du côté de la place. Comment est-ce que la foi va nous dynamiser dans notre engagement ou en tout cas va nous conduire à une certaine attitude par rapport à la création que dans la partie éco-citoyenneté qui est plus la partie des enseignants. Donc un enseignant vous répondrait mieux que moi pour le coup pour dire ce qu'ils font concrètement dans l'école, en dehors de l'exemple que j'ai donné avec graines de cocagne ou avec le nettoyons la nature. C'est aussi quelque chose qui a quand même tenu un petit peu sa place à sa manière dans le jeu dont je vous ai parlé avec le jeu que j'avais fait l'année dernière, où on avait tout un tas de questions. C'est pareil, hein, moi je m'adresse à des tout petits, donc évidemment je vais pas leur parler de sobriété parce que déjà ils m'ont regardé avec des grands yeux en me disant de quoi elle parle. Mais par contre, dans les questions, on avait, à combien de, alors c'était quoi? Il y avait une histoire de litres d'eau par rapport au temps de douche ou de bain, de choses comme ça. Il y avait le litre d'eau qui était utilisé pour fabriquer un ordinateur. Il y avait le temps de décomposition d'une canette ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs. Ils ont ouvert des grands yeux quand ils ont découvert, en fait, ce que ça représentait. Enfin, le coup de l'ordinateur, je les ai tous scotchés, hein. Tous les groupes qui y sont passés, ils m'ont tous fait «Ah!» Et du coup, enfin, plus que tout, plus encore que de leur parler de ce qu'ils devraient faire ou pas, pour des tout petits, c'est toujours pareil, là je parle de CO2, CM1, CM2 maximum, ça les a vachement marqué le nombre de litres d'eau qu'il fallait pour fabriquer un ordinateur. Ça nous a amené derrière à discuter. Bah, tous les combien on change d'ordinateur à la maison, quoi. Mais je suis pas allée plus loin, en fait, que de poser la question, simplement, en tout cas, de laisser la prise de conscience se faire de ce que ça a représenté. Je marche de progression large là-dessus, puis je vous dis bien, je pense que mes enseignants de l'école répondraient mieux que moi parce que ça, c'est un petit peu une part qu'ils ont plus. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très important par rapport à la sobriété ou tout ce qu'on met aussi en place. Euh, c'est vraiment de montrer, enfin, d'inviter à vivre de l'écologie intégrale à travers le beau, à travers le grand, et pas à travers des petites choses qui paraîtraient que nous on appellerait peut-être de l'ascèse, mais que voit comme une privation ou comme quelque chose où ouais, il faut faire un effort. C'est pourquoi est-ce qu'on fait des efforts, pourquoi est-ce qu'on se bouge, pourquoi est-ce qu'on se dépasse, c'est l'amour. Et donc, c'est vrai que la question de la biodiversité qui a été mise en avant est particulièrement intéressante parce qu'ils sont très sensibles à la vie animale et aussi à la beauté des plantes et à la beauté des paysages. Donc, effectivement, c'est ce vers quoi on tend et comment y tendre, c'est par l'amour. Et l'amour de la beauté, l'amour de la rencontre, parce que c'est ce qui vraiment est notre dynamique intérieure. Le C'est pourquoi pari de aussi, l'émerveillement.
Oui, et c'est pour ça que il y a une dimension qui est très importante. Alors pour Sylvanie avec les couleurs, c'est déjà tout donné. Pour Eric avec la beauté des animaux, etc. C'est aussi presque, enfin c'est là tout de suite. Mais aussi le côté esthétique. Voilà, c'est important que nos présentations, nos propositions soient bien présentées, qu'il y ait de la beauté pour qu'il y ait du désir. Tout à fait. Euh, voilà, d'autres questions? Je pose la question, donc, Monsieur Victor de Bruxelles. Donc, vous m'entendez? Pas Oui, très très bien, mais on va y arriver. Bon, j'essaie d'approcher le micro. Oui. Je vois qu'au niveau d'école, ça marche très très bien. Je suis vraiment très ravi de toutes les présentations. Est-ce qu'il y aurait les échos comme quoi, une fois les élèves arrivés à la maison, il y a une suite à ça? Moi, je parle par exemple les élèves du secondaire ou de fin de sixième année primaire, je ne parle pas des petits. Si les ados continuent, par exemple les projets dans les quartiers, les projets euh, d'autres gens, si les élèves, on les trouve dans ces projets, ou ils ne font que les garder ou ils ignorent ce qui se passe. Voilà la question. Alors, il faut parfois les accompagner. Et donc, pour les élèves du secondaire, pour ma part, j'ai fait intervenir des personnes de la mairie, le BIGE, enfin, je pense qu'il y en a aussi partout, qui sont en fait des organismes qui portent les projets que veulent bien apporter les jeunes. Et donc, l'idée, c'est de faire des liens entre nos jeunes qui ont envie de faire quelque chose et les acteurs de la ville qui permettent ensuite de le faire. Ou alors d'autres associations. C'est pourquoi ça me paraît, en tout cas pour ma part, intéressant, si on peut le faire, si on a du temps pour ça, c'est de faire intervenir des personnes extérieures euh, qui justement montrent ou présentent des associations ou mettent en place des projets. Et il y en a quand même un certain nombre hein, et des gens qui se déplacent. Donc voilà, ça nous appartient pas, hein, c'est comme tout le reste, mais l'idée c'est déjà d'essayer de les mettre en contact pour que ça leur facilite la possibilité de s'engager ensuite en dehors de l'établissement. Sachant qu'il y a des liens qui sont faits, par exemple, tu parlais, Sylvanie, de ce qu'on nous on appelle des clean walk. Donc les plus petits, effectivement, on a acheté des pinces pour nettoyer les cours de récréation et les enfants aiment beaucoup ça parce que c'est un côté un peu ludique. Et puis pour les plus grands, en fait, il y a des propositions qui sont faites avec les professeurs de sport qui, eux, vont sortir de l'établissement, vont prendre contact avec la mairie pour pouvoir nettoyer des lieux. Soit, nous, on a la chance d'avoir à Vienne beaucoup de patrimoine historique magnifique, ou le long du Rhône. Et donc, avec les professeurs de sport, il y a des grandes marches avec ramassage, etc. Et ça, c'est fait en lien avec la municipalité. Donc Oui, c'est le ça, même principe que Nettoyons la nature, quoi. C'est en lien avec la mairie. Mhm. Il y a des jours et des lieux, des rues assignées. Il y a un partenariat avec l'Intermarché, le supermarché pardon, local, parce que c'est Leclerc, qui leur, bah, vous avez vu passer la photo, hein, qui leur fournit les petites blouses, les sacs poubelles, les gants, etc. Et ils reviennent de leur petite heure de marche avec plein de sacs tout remplis et ils sont là. Mais on a trouvé tout ça. Mm. Est-ce que vous m'entendez cette fois-là ou pas? Oui, super. Ouais, Très allez. bien. Ouais, c'était juste pour une question de clarification par rapport à la labellisation sur l'Institut Saint-Charles. Est-ce que c'est aussi Église verte? Alors en fait, non, nous on a choisi de faire la labellisation 3D qui est en fait nationale D'accord. et Je connais pas. qui a alors dans chaque rectorat il y a des personnes dédiées en plus et Mm. donc il y a possibilité de s'appuyer sur des acteurs et sur des finances parce que encore une Super. fois
par exemple, il y a il y a une possibilité pour ceux qui aiment plutôt les sciences, c'est de participer à là aussi, il y a des audits de notre établissement sur la consommation d'électricité, etc. Il y a toute une mise en place pour le chauffage, et voilà. Et donc, si la classe ou si le groupe, nous, on a aussi un éco-club, mais si le groupe a bien fait son travail ou si c'est porté par une classe ou un niveau, après, non seulement on nous donne des mallettes pour faire l'audit, et ensuite, à la clé, il y a 5 000 ou plus euros qui sont donnés pour changer la chaudière ou changer les LED ou changer, etc. Et ça, c'est les finances de la région. Super. Ouais. Merci. Ah, quelle question. Merci pour toutes ces idées. Comment réussir à fédérer un groupe d'élèves et de professeurs motivés? Ça dépend des lieux et des contextes. Moi, je sais que cette histoire de label et de lancer les idées, ça faisait longtemps que ça bouillait dans la marmite. On n'était jamais arrivé à le lancer. Et quand je suis arrivée avec mon petit tétraèdre dans le bureau de la directrice et que je lui ai présenté mon truc, l'histoire des relations, elle m'a regardée, elle m'a fait, ça m'intéresse. On a fait. Alors j'avais changé de chef d'établissement entre-temps, il faut dire. On avait eu le projet, il y a le Covid qui est passé par là, le chef d'établissement a changé, donc là je repartais un peu de zéro. Du coup, bah, ça avait fait flop. Et puis bon, il y a eu la question de l'éco-citoyenneté qui est arrivée dessus. Il faut trouver une porte d'entrée, en fait, qui va parler dans le contexte et avec les personnes qui sont les vôtres, hein, je crois. Et pas hésiter à démarrer sur une petite chose. Et puis une fois qu'on a fédéré une équipe, et ben petit à petit, à partir de la petite chose, on peut développer. Et ben comme l'a présenté Zélie, comme j'ai pu le présenter, quand on sent que ça commence à avoir un petit peu pris, pas hésiter à inscrire dans les projets de l'école, que ce soit au niveau des projets pédagogiques ou du projet d'animation pastorale, inscrire cette démarche de façon à la pérenniser en fait, à ce qu'elle ne repose pas sur les petites épaules des quelques-uns qui ont donné en fait l'impulsion. Mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui est aussi à inscrire dans un contexte en fait. Voilà, je ne sais pas si Zélie ou si Eric veulent avoir bon, peut-être d'autres idées, d'autres propositions. Alors, il y a des lieux si la direction nous laisse la parole, hein, ça c'est toujours voilà, la difficulté, mais il y a des lieux qui sont assez propices, en tout cas pour fédérer. C'est sur une journée pédagogique, enfin nous on a forcément des journées pédagogiques et donc oui, on a fait une fois une journée pédagogique complètement dédiée à la question de l'écologie, mais ensuite, il y a des propositions qui sont faites avec des ateliers différents où les profs s'inscrivent. Et donc, si on peut occuper le terrain et proposer quelque chose là, ça peut être intéressant. Ensuite, fédérer autour donc, vous avez lu, on a explicité dans le chat ce que c'est qu'un MUN. C'est savoir que aussi il existe donc avec l'Office pour le climat des propositions qui sont faites vraiment des séquences clés en main pour les professeurs selon quelle que soit leur matière. Donc parce qu'on sait bien que les profs bah, ils ont un programme à tenir, que c'est pas simple, etc. Donc voilà, ça c'est chronophage. Donc comment l'intégrer? Donc déjà si on arrive avec un projet qui peut s'intégrer dans leur propre cours, c'est carrément plus simple. Si on leur propose aussi, bon là je fais des propositions vis-à-vis par exemple des professeurs d'économie, si on fait venir des gens qui parlent d'économie solidaire ou qui parlent de banque solidaire pour les profs d'éco, et ben ça les intéresse. Si on propose aux professeurs de langue, alors on a essayé ça, on a fait un challenge entre une école allemande et une école française, parce qu'on est lié à Enslingen, et donc là c'était un projet sur l'année d'écologie, donc ils faisaient des projets écologiques dans les établissements, nous aussi. Et puis, il faut savoir que la fresque du climat, par exemple, elle est adaptée pour les tout petits, aussi, enfin pour les plus jeunes, mais aussi elle est en plusieurs langues. Donc, voilà, avec la prof d'allemand, on a pu essayer. Bon, honnêtement, les élèves d'Allemagne ont pu faire en français. Nos élèves d'allemand n'ont pas vraiment utilisé l'allemand parce que c'était trop complexe pour eux. Mais
Voilà, c'est fédéré. Je pense que c'est vraiment pas faire peur parce que ça peut tout de suite prendre de l'ampleur, ça peut faire peur pour des profs. Donc voilà, et ce que disait Sylvanie, c'est vraiment la plus grande des difficultés, c'est que ça reste pas sur les épaules de quelqu'un ou lié à une personne parce qu'après ça s'écroule. Mm. Parce que la personne part et là ça s'écroule. Et là où on a gagné, c'est quand on a effectivement réussi à fédérer quelques jeunes qui, eux, sont force de proposition vis-à-vis des professeurs. Que des jeunes viennent trouver leurs profs pour leur dire, j'aimerais dans ma classe avoir une plante. Enfin, au collège, en tout cas, voilà, et ben ça, avec le professeur principal, pour le coup, d'où l'idée d'avoir des référents parmi les profs pour qu'il y ait de l'info qui passe. En fait, il y a une question d'occuper le terrain aussi d'être là gentiment et puis qu'ils voient. C'est sûr que, enfin, nous, chez nous, donc, on n'a pas la chance d'avoir un grand parc. Je vous ai dit, c'est très urbain et c'est un peu glauque à la limite. Le fait qu'il y ait maintenant alors là, pour le coup, des professeurs d'éducatif, donc des surveillants, si vous voulez, qui ont, qui sont rentrés dans le jeu et qui ont eux-mêmes mis des plantes dans les couloirs, ben voilà, on se dit là, il y a quelque chose qui passe. Alors, ça demande, comme disait Sylvanie, nous aussi, bon, j'ai la chance d'avoir un mari jardinier, d'avoir pas mal de petites plantations dans la maison pour pouvoir ensuite les mettre dans les couloirs, tout là où on peut, quoi. Voilà. Mais après, effectivement, fédérer, ça veut dire aussi faire en sorte que les jeunes continuent d'arroser si c'est dans le couloir les plantes. Bon, voilà. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une communauté religieuse qui arrose les plantes du couloir tous les week-ends. Mm. Ça, c'est pour le collège-lycée. Nous, on a plein de plantes partout dans les couloirs, mais en fait, c'est parce que bon, on est là, quoi. Donc, mais c'est vrai que la fresque du climat, on a une enseignante qui s'est formée avec, et dans nos projets d'année, on aimerait bien qu'elle récupère quelques collègues, qu'elle leur apprenne aussi, et pouvoir la mettre en place sur le primaire. On va arroser, mais pas trop. Oui, tout à fait. J'ai une question de très mauvaise animatrice de soirée. On est censé finir à quelle heure? Une idée. Ah, D'accord. Donc voilà, s'il Pour reste quelque des chose. questions, ne soyez pas frustrés. S'il en reste pas, et ben ma foi, je pense qu'on va peut-être pouvoir terminer éventuellement simplement. Oui, non, j'ai cru qu'il y avait une question. Il y a une question? Alors, mettez votre micro. Oui, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre. J'avais un ennui technique là, vite fait, pour vous dire, j'ai loupé une grande partie, désolé. Je voulais dire à Zélie que c'était super bien, que j'étais impressionné par tout ce qu'elle a pu développer hein, comme idée et tout. Alors peut-être que ça a été posé dans le temps que moi j'étais pas là, mais est-ce que au moment quand j'ai vu sa présentation, une chose qui m'intéressait, c'était qu'elle disait qu'il y avait un prof par matière éco-référent, et je voulais lui demander si en fait, ça allait aussi dans le sens que, par exemple, un prof de français, ben, il l'incitait à faire travailler aux élèves des textes de grands auteurs qui avaient parlé ben, justement de l'écologie et puis dans d'autres disciplines, pareil, en philo, etc. Est-ce qu'elle développe aussi de ces aspects d'écologie intégrale sur les autres disciplines, quoi, les inciter de ce côté-là? Ah oui, oui, et il y a un gros travail à faire, c'est déjà de regarder tous les programmes scolaires, Oui. niveau par niveau, et pour voir dans quelle mesure on peut entrer, par quelle porte on peut rentrer. Et ensuite, d'être force de proposition, parce que même s'il y a un référent, le référent est celui qui va en fait transmettre à tous les autres. Enfin, ça, c'est ce qu'on espère. Heureusement qu'il y a maintenant École Directe, donc on passe quand même aussi comme ça. Et par exemple, effectivement, pour les profs de français, moi, j'aime bien tout ce qui est l'éco-critique, hein, donc tout ce qui est littérature enfin, voilà, j'arrive avec des propositions pratiquement clés en main pour que les profs aient pas peur sur tel ou tel texte. Il y en a qui sont très faciles, hein, qui sont très communs et qui sont accessibles sur Internet avec, par exemple, Giono. L'homme qui Oui. plantait des arbres, il y a vraiment, là, il y a ça, mais il y a beaucoup de choses à faire avec, en art plastique avec Archimboldo, etc. Et il existe aussi un site et ça fait très longtemps que je n'ai pas été dessus, et c'est des profs, c'est du public, c'est des profs pour, alors ça s'appelle, je sais plus, enfin c'est des profs pour l'écologie, ils sont investis dans l'écologie, et donc ils ont fait un, ils ont rassemblé des textes, c'est surtout des professeurs des écoles, un rassemblement de textes par exemple qu'on peut utiliser en littérature, les chansons aussi, la musique, enfin il y a
Voilà. Le tout, c'est d'arriver avec un projet facile, un peu clé en main, pour pouvoir ensuite leur proposer de faire eux-mêmes, voir si on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps hein, quand on a beaucoup d'élèves, mais de faire nous-mêmes les interventions. Mm. C'est arrivé aussi. Et de profiter des journées où nous, on a par exemple des temps où beaucoup d'élèves partent en voyage. Bah, pour ceux qui restent, allez, ça a été la semaine des arbres. Et là, et là, c'était, pour ma part, j'avais rassemblé tout ce qu'il fallait pour que chaque professeur dans chaque discipline qui voulait bien le faire puisse le faire. Voilà. Et puis après, on a la chance aussi dans notre établissement d'avoir une super psychologue. Et donc, je travaille beaucoup avec elle aussi pour la question des relations, la gestion des émotions, la relation à l'autre, l'apprentissage de l'intériorité. Et je vous assure que même à 100, on arrive à faire intérioriser des élèves. Et c'est vraiment, il y a des moments de grâce. Et du coup, je ne peux pas parler de Dieu puisqu'ils ne sont pas chrétiens, hein, sauf s'ils m'interpellent. Et moi, je suis dans une position tout à fait décomplexée, ils savent qui je suis. Et si je suis amenée à parler de Dieu, et si on me pose des questions, j'interviens. Mais l'intériorité déjà, et le fait de faire silence et de prendre conscience d'être traversé par l'air, etc. Bon, voilà, et de se sentir en lien et d'être amené à réfléchir, et même à l'éco-anxiété. Et je fais aussi des choses sur l'éco-anxiété. Et donc, moi aussi, j'ai mon petit tétraède. Voilà, avec des couleurs et des explications qui permettent de gérer quelles sont mes relations, mes 4 relations fondamentales. Et ça, même avec la relation à Dieu. Et là, évidemment, c'est plus. Il y en a qui sont parmi vous pas chrétiens, ou qui sont musulmans, ou qui sont, je ne sais pas. Bon, alors, comment l'entendre? Et là, c'est très intéressant aussi. Ah, ouais, vraiment impressionné. Enfin, je ne peux pas dire plus par rapport à ce que vous faites, quoi. Franchement, c'est. Ouais, mais Ouais, enfin, c'est bon. vrai, avoir des idées d'avoir un projet comme ça hyper vaste sur un établissement, c'est vraiment imaginatif, hein. Franchement, c'est épaté. Ouais, mais ça, c'est pas ce qui manque. Je pense que Sylvanie aussi, je pense qu'on est toutes les deux, on a 36 Une 000 idée à la idées, il y a minute. même pas une par jour, ça suffit. Enfin, l'année suffit pas pour tout ce qu'on a comme idée. Il faut avoir de la créativité quand on est. Vous savez, il y avait un mot que j'aimais beaucoup pour désigner l'APS, c'était animateur en pastoral. Alors, on a dit adjoint parce que ça dit quelque chose de notre place au niveau de la direction, etc. C'est très bien. Mais j'aime beaucoup ce mot d'animateur qui donne de l'âme, qui donne de la dynamisme. Bon, ben voilà, on a plein d'idées comme ça. Il y avait aussi une question du côté d'Enrique Martinez, si vous voulez la poser. Et puis peut-être, si je frustre personne, ce sera la dernière. Merci Allez-y. beaucoup. Je suis membre de la foyer de charité en Provence, au Oui. sud de la France. Ici au foyer, on a reçu des élèves de certaines écoles de Marseille pour faire des activités dans un contexte aussi, comme on disait tout à l'heure, avec des espaces verts, des forêts, de planter, de s'aimer, discuter autour de la parole, de certaines paraboles les grains qui vont tomber dans différents terrains, terrains secs, terrains fertiles. Et on a fait des expériences pratico-pratiques. Ils sèment, ils ramènent leurs semences semées déjà dans un pot à l'école pour essayer justement de les conserver pendant le temps scolaire. Mais j'avais une question plus concrète de, pour Eric Delassus sur les. Ça m'a étonné la quantité d'élèves que vous avez pu rejoindre à Paris dans ces journées. Comment vous les convoquez? Par quel biais vous convoquez 10 000, 11 000 personnes? Ah là là. Pareil, pour aller à Lourdes, comment ils vont se rejoindre? Qui va les convoquer? Qui les accueille? Ça, c'est la question pour Eric. Et la deuxième question, c'est à tout le monde, c'est quand on arrive au niveau des lycées, l'expérience, je suis biologiste, hein, et que j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'écologie, la recherche fondamentale en écologie. Au Chili, je suis chilien, et en France. Et quand on arrive à parler de ces problèmes d'écologie aujourd'hui aux élèves qui sont déjà presque des adultes, 18 ans, 16 ans, et des fois on peut tomber sur le désespoir, ils voient tellement clair que c'est difficile. Et comment lutter contre cette manque d'espérance? Alors, pour répondre à la question sur le FRAT,
C'est un événement qui existe depuis longtemps, je ne saurais pas dire depuis combien d'années, mais je dirais au moins 15 ans ou 20 ans, et qui est annuel, avec tout le diocèse et les évêques qui font la promotion de cet événement. Et Laudato Si est un invité à cet événement, en fait, hein. Et donc, je pense que l'intervention de Laudato Si peut prendre de l'ampleur, parce que le sujet de l'écologie prend de l'ampleur, évidemment. Mais l'organisation du FRAT, c'est une organisation exceptionnelle en termes de logistique, je dirais même aussi dans le sens positif, hein, de marketing, parce que pour attirer 11 000 jeunes qui viennent de tous les horizons, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'implication de centaines de bénévoles, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire vu de l'intérieur. Donc, c'est une chance, je pense, pour le mouvement de pouvoir être présent là et de toucher des jeunes par le sujet de l'écologie à cette occasion. Mais ça n'est pas Laudato Si qui organise le FRAT, c'est le FRAT qui invite Laudato Si. Je vois. Et c'est quelque chose de national, toute la France est Alors, c'est concernée. diocésain, c'est-à-dire que les diocésains, c'est l'Île-de-France au sens large, donc le 92, le 93, le 78, le 75, qui incite les jeunes à se joindre à cet événement. Et est-ce qu'il y a des équivalents? Il y a sûrement d'autres régions où il y a pas des frappes, mais des mouvements de jeunes équivalents. Et si on arrive à se greffer ou être invité dans le cadre de ces mouvements-là, ça donne évidemment une dimension beaucoup plus... Enfin, ça touche beaucoup plus de monde. Il faut que chacun regarde ça dans sa région. Où est-ce qu'on pourrait porter le message de Laudato Si, dans quel événement d'église est-ce qu'on pourrait s'inscrire? Si je peux me permettre, je rajouterais que fait, Laudato Si, c'est un bon moyen justement pour les élèves et tout le monde, qu'en fait, de lutter contre l'éco-anxiété. Parce qu'en fait, justement, ben, la force de Laudato Si, c'est de montrer que ben, c'est l'espérance de Dieu, c'est l'espérance dans la fraternité humaine, quoi, qu'avait défini Jésus et tout. Donc, ben, justement, avoir peur peut-être du risque d'une évolution catastrophique, ben, la réponse, c'est la foi, c'est être ensemble et puis d'agir ensemble, quoi. Et c'est ça que donne le pape par son message et qui a beaucoup plus de force que l'écologie politique de base, quoi, je dirais. Ouais. Je pense que le remède, c'est toujours d'avoir un moment où on leur demande, en tout cas aux jeunes, comment agir, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire et voilà quelques bons exemples ou quelques bonnes idées que vous pouvez vous-même reprendre. Et ça, c'est positif parce qu'ils voient que même si ils sont enfin, c'est peu de choses, s'il y a beaucoup de peu de choses qui s'unissent, ça fait bouger quand même les lignes. Donc ça, ils peuvent le sentir et c'est anxiogène. Zélie, peut-être, est-ce que tu as quelque chose par rapport Moi, je pense que c'est une question très importante et fondamentale et qu'on ne doit pas se la cacher, la question de l'éco-anxiété, parce qu'on voit aujourd'hui les conséquences d'investissement dans la vie de nos jeunes et je dirais aussi, on voit même le nombre de passages de TS, enfin de tentatives de suicide qui sont en très grande, enfin, qui sont exponentielles. Quand je dis exponentielles, on passait de 5 000 à 11 000 visites dans les services pédiatriques, donc moins de 18 ans, pour des raisons qui sont pas forcément. Enfin, ça, c'était juste après le Covid, mais en fait, toujours lié à cette histoire d'éco-anxiété quand même. Donc, de fait, il y a un vrai problème, on ne peut pas le nier, et il faut donc une parole dessus. Et pour nous, en tout cas, c'est important. Donc, moi, je fais des interventions sur l'éco-anxiété et comment est-ce qu'on se saisit de sa peur. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est l'anxiété tout court. Et l'objet est l'écologie. Donc, il y a deux choses. C'est comment est-ce que tu vas surmonter cette anxiété? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que ta peur ne peut pas devenir justement un stress qui est positif et qui va te faire encore plus agir?
Et puis ensuite, il y a toujours, je pense, la question par derrière de l'amour. C'est-à-dire que d'un point de vue, si tu es à la foi, c'est encore plus facile quelque part, parce que tu t'enracines en Dieu, et de fait, tu rentres dans l'espérance et non pas dans l'espoir, comme c'est marqué dans le chat, en effet. Mais même déjà, humainement, de les ramener par l'essence, effectivement, par enfin, de retrouver le goût des choses à travers l'expérience. Ça c'est sûr que c'est la plus grande des portes. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un jour une intervention de quelqu'un qui est fondateur de l'écologie sensible et qui est aussi au départ un écologue, donc un scientifique. Et il avait une slide très belle où il y avait une lorée d'une forêt, des enfants qui couraient et qui allaient ramasser des feuilles d'automne. Et en fait, sa slide, ça disait, mais comment est-ce qu'ils pourraient être touchés par ce qu'ils n'ont jamais touché? Donc, si nous pouvons être dans nos propositions, soit de foyers de charité, soit avec les parcs, etc., soit nous avec nos sorties scolaires ou dans notre propre établissement, de l'expérience de la force vitale de la nature, et de la force vitale qui est en nous, ça c'est déjà, on a un peu gagné, quoi, quelque chose. Voilà. Mais effectivement, c'est une grosse question. Il ne faut pas la mettre de côté. Et au contraire, il faut la regarder en face et en discuter avec eux. Parce qu'on se trouve aujourd'hui face à des jeunes qui ont effectivement qui ont l'impression que c'est nos futurs. Mais bon, en même temps, à chaque fois, je leur dis, écoutez, au temps de la peste, au temps de 14-18, le futur, on ne le voyait pas non plus super. Hein, voilà. Donc, effectivement, ça s'annonce un peu difficile. Et en même temps, alors, par exemple, s'il y en a qui ont des liens avec l'ONICEP, parmi vous qui sont professeurs, il y a eu toute une intervention vraiment extraordinaire de personnes qui ont travaillé sur l'éco-anxiété et l'investissement dans des formations et comment est-ce que des jeunes aujourd'hui choisissaient aussi beaucoup leur formation et les débouchés qu'ils allaient, enfin, les entreprises où ils allaient travailler en fonction d'un point de vue éthique d'écologie. Et il y avait là aussi une intervention d'une psychologue qui montrait comment cette question de l'écologie devenait très importante et comment là aussi elle donnait des clés. Il y a des personnes hein, qui existent et qui proposent, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Éric Sutter, il y a un observatoire de l'éco-anxiété en France. On peut faire un test et puis il y a des ressources. Et puis ils envoient aussi vers des personnes qui peuvent écouter et aider nos jeunes, ou les moins jeunes, nous aussi, à dépasser ça. Donc il faut le prendre en main, savoir qu'il y a des ressources qui existent, et puis eh ben, le traiter, quoi. Clairement, oui, c'est un vrai souci. Merci. À part si je frustre encore quelqu'un, je vois qu'on n'est déjà plus que 12 survivants sur la réunion, donc peut-être qu'on va mettre le clap de fin. Je vous proposerai éventuellement qu'on termine tout simplement par notre Père pour déposer tous nos partages, tous ces jeunes dont on a parlé et tous ces enjeux en fait, si ça vous va. Et puis à la suite de ça, on quittera tranquillement la réunion parce qu'après, je ne sais pas du tout en fait comment elle va se clore parce que là, c'est Anne qui a programmé son truc. Donc, voilà. D'accord. Juste quelque chose pour mon diaporama, je vais tâcher de retrouver le bon qui prend celui-ci, mais en plus bref, et je tâcherai de le faire parvenir via Anne. Anne. Oui. Oui. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta Ta volonté volonté soit soit faite faite sur sur la la terre terre comme au comme au ciel. ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre notre pain pain de ce de jour. ce jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses, offenses, comme nous comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à ceux à qui ceux qui nous nous ont sont offensés. offensés. Et ne Et nous ne nous laisse laisse pas pas entrer en entrer en tentation, tentation, mais mais délivre-nous délivre-nous du du mal. mal. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir Zélie. Ouais, à bientôt À bientôt. pour nos prochaines conférences avec le Centre Hélène et Jean Bastère. Ah oui, le cycle. Ouais. Il y en a pas mal où je vais pas pouvoir aller, mais il faut que j'aille voir Ah, lesquelles ils sont encore survivantes pour m'inscrire. d'accord. Moi, je ferai la spiritualité et l'écologie chrétienne, si ça te branche. Et quelle date? En fait, j'en sais rien. En janvier. T'inquiète, je vais retourner voir la liste parce qu'en fait, c'est pas tant les titres que les dates. Moi, j'ai un programme à faire peur en ce moment, donc Ça je me marche. suis Allez, calée quelques-unes. Allez, ciao. au revoir. Au revoir à tous.